Voilà, c'est un jeune du Nouvel Élan. Nouvel Élan, Joël Yoloku. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi d'être pour une première sur les antennes de Télé 50. Je vous remercie. Et je tiens à saluer toute la jeunesse congolaise, et particulièrement celle du Nouvel Élan, partie chère à Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, vous êtes un peu pessimiste par rapport au calendrier. Beaucoup de gens trouvent que c'est un calendrier réaliste, mais pour vous, c'est pas réaliste. Je parlerai plutôt de réalisme. Pourquoi ? Parce que personnellement, j'ai plutôt l'impression que les politiques ont souvent tendance à confondre la question liée aux élections, considérant cela comme une affaire politique, alors que bien au contraire, les élections est une affaire du peuple. C'est une affaire, c'est un rendez-vous, si nous pouvons le dire ainsi, entre la population, les populations qui forment ensemble le corps social et leur destin, puisque c'est par les élections que les populations opèrent leur choix politique. Et aujourd'hui, si nous devons parler élections, il faudrait au préalable garantir toutes les parties prenantes à ces processus électoraux sur la crédibilité de ce processus électoral. Vous vous rappellerez que Nouvel Élan, à la suite des élections de 2018, dans le cadre bien évidemment de la résistance, nous avons dénoncé les crises liées au processus électoral de 2018 et nous avons prédit, ou encore si nous pouvons le dire ainsi, toutes les difficultés qui pourront être liées quant à la gestion de ce régime en place et aussi quant à l'organisation des prochaines élections. Donc à travers cela, nous avons eu à proposer notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, puisqu'actuellement la difficulté qui n'a pas été respectée, puisqu'aujourd'hui la difficulté qui se pose, c'est déjà au niveau de la configuration de cet organe de gestion électorale. Vous savez, moi personnellement en tant que jeune, ce qui m'intrigue, c'est d'abord le fait que lors de la présentation du projet de société de M. Félix-Antoine Tshisekedi de l'UDPS, à travers lui, candidat naturel bien évidemment, et aussi à la suite des élections, il y a eu un programme de gouvernement. C'est sur base de ça que nous, peuple, serons à mesure de juger le bilan de ce dernier, positif ou négatif qu'il soit. Et vous constaterez que le pilier central qui forme même le programme de gouvernance de M. Félix-Antoine Tshisekedi repose sur la dépolitisation de l'administration publique et deuxièmement la sécurisation. Il n'y a pas la dépolitisation. Le constat est là. Aujourd'hui, l'administration publique est sous contrôle des politiques. Et malheureusement, au détriment des technocrates qui ont œuvré depuis bien longtemps au sein de ces entreprises. Si nous prenons le cas de l'ONATRA actuellement, vous pouvez constater de vous-même combien ces entreprises méritent d'être récapitalisées. Fort malheureusement, les politiques sont dans les affaires pour se positionner et bien évidemment bénéficier de ce que... Alors maintenant, pour vous, par rapport au calendrier électoral, qu'est-ce que vous reprochez? Pourquoi vous dites que ce n'est pas réaliste? Vous savez, comme je venais de le dire au départ, il faudrait garantir les parties prenantes. Et si nous devons aujourd'hui nous référer aux trois... vous savez, je suis jeune aujourd'hui et si je dois parler élection, automatiquement je me réfère aux trois derniers cycles électoraux, à l'occurrence 2006, 2011 et 2018. Vous constaterez qu'à la suite des élections, il y a des vives tensions au sein de la classe politique, mais aussi au niveau de la population. Et d'ailleurs, si vous allez voir la Constitution dans son exposé de motifs, il est clairement dit que la RDC est confrontée à des crises récurrentes, des crises qui sont liées à la contestation de la légitimité de ceux qui sont dans les institutions. Ce qui fragilise davantage la cohésion nationale et ce qui empêche même l'émergence de vous rejetez ce calendrier électoral. Aujourd'hui, vous savez, il se pose plusieurs contraintes, notamment la première qui est la contrainte budgétaire, puisque le gouvernement n'a pas su respecter le plan de décaissement budgétaire qui a été voté au sein de cette Assemblée nationale à laquelle M. Félix-Antoine Tshisekedi a eu une majorité absolue. Et deuxièmement, il y a la contrainte sécuritaire, puisqu'aujourd'hui la RDC est en guerre. Nous devons d'ailleurs parler là de balkanisation de fait,
puisque Bunagana est aujourd'hui depuis plus de 3 mois sous contrôle des forces négatives soutenues par le Rwanda. Le drapeau congolais ne flotte plus, la monnaie congolaise est exclue de la circulation. Une partie de l'administration douanière est sous contrôle de forces négatives, alors que la douane est un service qui relève aussi de la souveraineté de l'État, puisque nous contrôlons ce qui entre et ce qui ressort au niveau de notre territoire national. Donc cette situation déjà là met à mal la crédibilité du processus électoral, puisqu'en plus du fait que les élections sont là un droit civique, encore un devoir civique, parce que je serais coupable, moi, d'accepter un calendrier qui prévoit déjà là à exclure les populations de Rutshuru et consorts. Oui, mais il y a une force majeure. Il y a un cas de force majeure, Rutshuru, Kiwanja, Kanyaruchinya et tout ça. La nécessité, là, d'un consensus autour de la question sécuritaire, économique, surtout. En 2018, il y a eu certains coins où on n'a pas voté parce qu'il y avait Ebola. Oui, bien évidemment, ces contraintes-là pouvaient être levées dans le cadre d'un consensus, tout en mettant d'accord toutes les parties prenantes au processus électoral, parce que vous savez, la masse critique, la masse importante qui forme d'ailleurs l'électorat, la majorité de l'électorat, se trouve en dehors des politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez l'ensemble des partis politiques, ceci ne représente que 45% de la population élective. Donc il y a une grande partie qui constitue de ce fait la société civile qu'il faudrait associer aux discussions pour que la population puisse se garantir du choix des élections. Je vais vous parler d'un fait qui m'a toujours intrigué, c'est le taux de participation de la population au processus électoral. Si nous revenons en 2011, vous verrez que le taux de participation était à près de 62%. Or, aux élections de 2018, nous avons eu un taux de participation inférieur à 30%. Ce qui explique clairement cette désaffection de la population face aux Alors, quelles sont vos dirigeants. recommandations, vous, en tant que Nouvel Élan? Les recommandations par rapport au calendrier? Nous avons appelé à un consensus pour lever bien évidemment cette question liée à la crise électorale, parce que je pense que nous devons à un certain moment penser Congo, et de ce fait nous devons mettre nos divergences politiques de côté, permettre à la population de jouer son rôle, de participer ainsi, parce que comme je le disais au début de cette émission, les élections sont un rendez-vous entre les populations et son destin, en opérant des choix politiques qui permettraient à ceux qui seront demain dans les institutions d'être soumis au principe de redevabilité vis-à-vis du peuple dans l'action gouvernementale. Or, aujourd'hui, avec le pouvoir en place, vous constaterez que même pour ceux qui aujourd'hui travaillent, 50% de la masse salariale de la République démocratique du Congo dans son ensemble est consommée par les gens d'en haut qui constituent le pouvoir politique. Et aujourd'hui, nous parlons d'une démocratie, nous parlons d'un État, alors que l'État repose essentiellement sur la séparation du pouvoir. Mais aujourd'hui, voyez la manière à laquelle est redistribuée les richesses de l'État. Vous verrez que le pouvoir politique, là je parle principalement du président de la République et du pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement, en complicité avec le pouvoir législatif, composé là des députés et sénateurs, prennent sur ce qui est de l'enveloppe liée au fonctionnement des institutions 80%, alors qu'un État ne peut être État que lorsque la justice sera en mesure de rendre justice. Or, dans le cas actuel, vous verrez que le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi a appauvri davantage la justice. Voilà pourquoi je parle d'ailleurs du fondamental même qui anime le combat d'Adolphe Muzito comme personnalité politique, mais aussi comme initiateur du parti Nouvel Élan. Nous voulons à ce que soient gérées de façon souveraine les ressources de l'État pour permettre à ce que la population se sente dans le jeu, dans la vie sociale concernée. Voilà, merci beaucoup Joël Yoloko, ces jeunes du Nouvel Élan. Le Nouvel Élan est en train de proposer des jeunes, est en train de lancer des jeunes. En effet, nous représentons 60% de la population congolaise. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que l'émergence de la RDC est étroitement liée au bien-être de la population. Et aujourd'hui, vous constaterez que la majorité des jeunes est sans emploi. Aujourd'hui, nous avons près de 2 millions de jeunes qui quittent les universités. Mais pourquoi ne pas créer des startups aussi, créer aussi des startups pour ces jeunes, au lieu de les enrôler dans des partis politiques? Parce que ça va encore créer le chômage. Non, vous savez, être dans un parti politique n'est pas mauvais.
Et vous savez, il y a une responsabilité de l'État. Et aujourd'hui, si nous, les jeunes, choisissons de vrai aux côtés d'Adolphe Mouzeto, c'est parce que nous avons bien évidemment compris qu'il est ce leader politique qui a donné du contenu à cette lutte. Parce que aujourd'hui, nous, comme peuple, si nous devons revendiquer, nous devons savoir ce pourquoi nous revendiquons et comment revendiquer. Et voilà pourquoi, à travers ces tribunes, à travers ces prises de position, aujourd'hui, le peuple a pu cerner au mieux la situation politique, économique et surtout sécuritaire. Yoloko, Joël, merci à vous. Merci fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir des Kiwanja, vous nous suivez à partir des Goma, vous avez raison. Restez branchés sur Télé 50, tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo. Et quant à nous, on se voit très prochainement. À très bientôt.